Et si ta peur n'était pas un obstacle, mais un signe qu'Allah t'appelle à lui, pourquoi ton cœur tremble-t-il alors que tu crois en Allah? Est-ce une faiblesse ou un cadeau divin? As-tu déjà ressenti que ton espoir disparaît, même en lisant le Coran? Pourquoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dikar, où chaque pensée, chaque souffle est une invitation à se rapprocher d'Allah. As-tu déjà senti ce frisson, ce vide dans ton cœur, quand la peur te saisit? Ce n'est pas une simple émotion, c'est un appel silencieux de ton âme vers ton Créateur. Allah dit dans le Coran, ceux qui craignent leur Seigneur auront un pardon et une grande récompense. Sourate Al-Mulk 67, 12. La peur n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, elle peut être une lumière, un rappel de notre fragilité et de notre besoin constant de guidance divine. Le prophète a dit, la peur d'Allah est la moitié de la foi. Hadith Al-Tirmidhi. Imagine un cœur qui tremble face à l'inconnu, mais qui trouve refuge dans la miséricorde d'Allah. C'est cette tension entre crainte et confiance qui éveille l'âme. Chaque peur que tu ressens peut devenir un pont vers la sérénité si tu l'orientes vers lui. Demande-toi, quand ton cœur vacille, cherches-tu seulement à fuir la peur ou à la transformer en un chemin vers Allah? As-tu conscience que même dans tes craintes les plus profondes, il est là, patient, miséricordieux et toujours prêt à accueillir ton retour? Aujourd'hui, laisse ton cœur écouter ce murmure. La peur est un guide, pas une prison. Et ce voyage que nous allons explorer ensemble à travers le Coran et les enseignements prophétiques est celui de la compréhension profonde de la peur, de l'espoir et de l'espérance, qui habite chaque croyant sincère. Imagine un voyageur solitaire, marchant dans le désert de ses doutes et de ses inquiétudes. Le soleil brûle, le vent murmure des incertitudes, et pourtant il avance, le regard fixé sur l'horizon invisible. Cette image n'est pas seulement poétique, elle reflète la réalité de notre âme. Chaque croyant, à un moment de sa vie, ressent ce vide, ce questionnement. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et le nourrira d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Le cœur humain oscille entre peur et espoir. La peur peut paralyser, mais elle peut aussi éveiller. L'espoir peut inspirer, mais sans ancrage dans la foi, il peut devenir illusion. Il était une fois un compagnon du prophète qui traversait une période de grande détresse. Chaque nuit, il priait et implorait Allah pour la lumière. Et un jour, après des années d'attente, il vit sa situation se transformer. La leçon n'était pas seulement dans le soulagement obtenu, mais dans la persévérance, dans la confiance qu'il avait placée en Allah, même au cœur du désespoir. Pose-toi cette question. Dans tes moments de doute, cherches-tu la consolation dans le monde ou dans le Seigneur des mondes? Ton cœur est-il prêt à laisser la lumière de l'espérance percer, même à travers l'obscurité de tes peurs? Chaque souffle que tu prends peut être une prière silencieuse, un signe de résilience, un rappel que l'espérance n'est pas seulement un désir, elle est un acte de foi. Ferme les yeux un instant et écoute le silence de ton cœur. Là, au milieu des battements irréguliers, résonne un écho, la peur d'échouer, la crainte du jugement, la tension entre ce que tu es et ce que tu devrais être. Et pourtant, dans ce même espace, un murmure d'espérance se glisse. Un souffle doux qui te rappelle qu'Allah est toujours là, qu'il voit, qu'il entend, qu'il guide. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui disent « Notre Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Sourate Al-Imran 3, 16. La peur. Sans espoir étouffe, l'espoir sans peur s'éteint. Mais lorsque l'âme apprend à écouter ces deux voix, elle trouve une harmonie que le monde ne peut offrir. La peur devient prudence, vigilance, et l'espérance devient une lumière persistante qui éclaire même les nuits les plus sombres. Pense à ce croyant qui se relève chaque matin, malgré les blessures de la vie, malgré les déceptions, malgré les épreuves. Chaque pas, chaque respiration est un acte de foi. Son cœur tremble parfois, mais il continue d'espérer, car il sait qu'Allah est le plus miséricordieux. Et toi, spectateur silencieux, sens-tu cette danse intérieure? As-tu déjà pris un moment pour remercier Allah même pour la peur qui t'éveille, pour l'espoir qui te guide? Dans ce souffle fragile, dans cette tension du cœur, réside une vérité éternelle. Que la peur et l'espérance ne sont pas des ennemis,
mais les deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever vers son Créateur. Regardons un instant l'histoire des premiers croyants, ces hommes et femmes dont le cœur battait au rythme de l'incertitude. Ils ont connu la peur de l'inconnu, la crainte de persécution, et pourtant, leur espérance ne faiblissait jamais. Prenons l'exemple de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, lorsqu'il accompagna le prophète lors de l'hégire. Imagine la peur, la tension, l'inquiétude pour sa propre vie et celle du messager d'Allah. Et pourtant, il trouva dans sa foi une espérance plus grande que la peur. Allah est suffisant pour nous et il est le meilleur garant. Surat At-Tawbah 129. Le Coran regorge d'histoires similaires. Les enfants d'Israël, face à la mer Rouge, tremblaient de peur, mais Allah leur ouvrit un chemin. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Surat Al-Baqarah 2,50. Ces récits ne sont pas simplement des histoires anciennes. Ils parlent à ton cœur aujourd'hui. Chaque peur que tu ressens peut être transformée en espoir si tu t'appuies sur la promesse d'Allah, sur sa guidance et sur la certitude que, même dans l'adversité, il ne laisse jamais son serviteur seul. Réfléchis. Combien de fois as-tu laissé la peur guider tes choix alors que l'espérance aurait pu te porter? Combien de fois as-tu douté alors que le Seigneur des mondes t'invite à la confiance et à la persévérance? Chaque vie de croyant, chaque histoire du Coran nous rappelle que la peur est naturelle, mais que l'espérance, lorsqu'elle est ancrée dans la foi, devient invincible. Il y a des moments où l'âme semble perdue, où l'espoir disparaît comme une flamme vacillante dans le vent. On prie, on implore, et pourtant le cœur reste lourd. La peur grandit, l'angoisse s'installe, et l'esprit doute. Ai-je été oublié par Allah? Allah nous rassure dans le Coran. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens mécréants. Surat Az-Zumar 39-53. Cette parole est un phare dans la tempête intérieure. Même lorsque ton espoir semble perdu, Allah te rappelle que sa miséricorde est infinie, que chaque faiblesse est une occasion de revenir à lui. Pense à ce croyant isolé, accablé par ses erreurs et ses regrets. Il tombe, se relève, et chaque pas est un effort pour retrouver la lumière. L'espoir n'est pas seulement un sentiment, c'est un acte conscient de foi, un choix de tourner son cœur vers Allah malgré les tourments intérieurs. As-tu déjà senti cette renaissance? Ce souffle subtil qui te dit « Continue, ne laisse pas la peur t'enfermer ». Le prophète a dit « Les serviteurs ne cesseront de tomber dans le péché et de se relever par le repentir jusqu'au jour du jugement. » Hadith Muslim. La peur et l'espoir coexistent. La peur te rappelle ta dépendance à Allah et l'espoir te montre la lumière même dans les ténèbres. Demande-toi, comment peux-tu transformer tes moments de désespoir en un pas vers la sérénité, en une ouverture vers sa miséricorde infinie? Ton cœur est un champ fertile. Même après les tempêtes, il peut fleurir à nouveau si tu lui permets de s'ancrer dans l'espérance qu'Allah instille en toi. La peur et l'espérance ne sont pas de simples émotions passagères. Elles sont des leviers puissants que le Créateur a placés dans nos cœurs pour nous guider. Chaque battement de peur, chaque souffle d'espoir agit comme une boussole intérieure, orientant l'âme vers le chemin de la vérité. Le Coran nous révèle ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah. N'est-ce pas dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix? Surat Ar-Ra'd 13-28. La peur nous pousse à la vigilance, à la purification de nos intentions, à la rectitude dans nos actions. L'espérance, elle, est le moteur de notre persévérance, la lumière qui éclaire les nuits de doute. Ces deux forces, lorsqu'elles sont équilibrées, transforment l'âme. Trop de peur mène au désespoir, trop d'espérance sans crainte conduit à l'insouciance. Réfléchis à ton propre cœur. Quelle peur paralyse tes actions? Et quelles espérances te donnent la force de continuer? Allah ne nous abandonne jamais. Il utilise nos émotions pour nous rappeler notre position devant lui, pour éveiller notre conscience et nous pousser à l'action. Le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui tremble pour Allah et qui espère en lui. » Hadith Ibn Majah. Chaque peur non maîtrisée est une invitation à se rapprocher d'Allah. Chaque espoir sincère est une promesse de sa miséricorde. Comprendre cette mécanique, c'est apprendre à naviguer entre crainte et confiance,
pour que ton cœur ne vacille ni dans l'angoisse ni dans l'insouciance. Au cœur du Coran, la peur et l'espérance sont présentées comme deux forces complémentaires, indissociables, qui façonnent la foi du croyant. La peur n'est pas destinée à écraser, ni l'espoir à créer l'illusion. Ensemble, elles guident l'âme vers l'équilibre spirituel. Allah dit, ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Al-Imran 3, 102. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39, 53. Ces versets révèlent la clé. La peur est la conscience de notre responsabilité devant Allah, et l'espérance est la confiance en sa miséricorde infinie. L'un sans l'autre rend le cœur fragile. La peur seule peut écraser, l'espoir seul peut tromper. Mais lorsqu'ils coexistent, ils permettent à l'âme de s'élever. Le prophète a dit, « L'homme ne croit vraiment que lorsqu'il tremble pour Allah et qu'il espère en lui. » Hadith Ibn Majah. Le Coran multiplie ses rappels. Aux croyants, il enseigne à redouter le châtiment de leur Seigneur, tout en les invitant à espérer sa miséricorde et son pardon. C'est ce dialogue intérieur qui purifie, qui élève, qui transforme la peur en vigilance et l'espérance en lumière. Réfléchis, chaque moment où ton cœur vacille entre crainte et confiance est une opportunité. La peur t'enseigne l'humilité et la conscience. L'espérance te pousse à persévérer et à tendre vers le bien. Comprendre cette dualité, c'est comprendre le secret du Coran pour un cœur en paix et en équilibre. Chaque jour, ton cœur danse entre crainte et lumière. Tu te lèves avec des doutes, des inquiétudes, et pourtant, au milieu de ces ombres, une étincelle d'espérance éclaire ton chemin. Cette danse n'est pas un hasard, elle est la sagesse divine, inscrite dans le Coran et dans l'âme du croyant. Allah dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent au souvenir d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. La peur n'est pas là pour te paralyser, mais pour te rappeler ta dépendance à Allah. L'espérance n'est pas une illusion, mais une lumière qui éclaire même les jours les plus sombres. Ensemble, elles transforment chaque geste, chaque pensée, en acte de foi. Imagine une personne hésitant à faire un choix difficile. La peur l'invite à la prudence, à l'introspection. L'espérance l'inspire à avancer, à persévérer, à agir avec sincérité. Dans ce ballet intérieur, chaque décision devient un pont vers le divin. Le prophète disait, « Celui qui craint Allah, Allah lui ouvre des portes qu'il ne connaissait pas. » Hadith al-Bukhari. Ainsi, la peur n'éteint pas l'espérance, elle la magnifie. L'espérance ne nie pas la peur, elle lui donne un sens. Chaque jour, chaque moment de doute ou d'angoisse est une invitation à écouter ce dialogue intérieur et à choisir la confiance en Allah. Réfléchis, comment utilises-tu ces deux forces? Les laisses-tu te guider ou te paralyser? L'équilibre entre peur et espérance est une clé que le Coran offre à quiconque cherche la paix intérieure, la sérénité et la lumière dans chaque pas de sa vie. Asseyez-vous un instant et écoutez le silence de votre cœur. Dans ce silence, il n'y a ni peur, ni doute, ni agitation. Il y a seulement la présence d'Allah, la certitude de sa miséricorde et l'écho de l'espérance qui ne meurt jamais. Chaque peur que tu as ressentie, chaque inquiétude qui t'a tiré vers l'inconnu, chaque doute qui a assombri ton esprit, est en réalité une invitation à te tourner vers ton Créateur. Et chaque souffle d'espérance, même minime, est une promesse de lumière, un rappel que l'âme qui se confie en Allah ne tombe jamais dans le vide. Le Coran nous dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. L'équilibre entre peur et espérance n'est pas un simple enseignement. C'est une danse subtile que l'âme du croyant apprend à maîtriser. La peur purifie, l'espérance élève, et ensemble, elles permettent à ton cœur de s'ancrer dans la foi, de respirer la sérénité et de marcher avec assurance sur le chemin tracé par Allah. Pense à chaque instant de ta vie. Ces moments de tremblement, de doute ou de crainte ne sont pas des faiblesses, mais des tremplins vers une foi plus profonde. Et ces instants où ton cœur s'ouvre à l'espérance, où il respire la miséricorde divine,
sont des victoires silencieuses sur toi-même et sur les forces qui cherchent à t'éloigner de la lumière. Que ce souffle intérieur te rappelle que la peur et l'espérance ne sont pas des ennemis, mais des guides vers ton Seigneur. Que chaque battement de ton cœur devienne une prière et chaque souffle une louange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.